Voilà, monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 28 août à la une de l'actualité. Début des Jeux paralympiques de Paris. À l'occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, souhaite réussite et bon courage à la délégation algérienne qui y prend part. Présidentielle du 7 septembre, le point sur le 13e jour hier de la campagne électorale qui se poursuit et s'accélère. Les candidats et leurs représentants sillonnent le pays, tentant de convaincre les électeurs. Les préparatifs se poursuivent pour le début dès lundi prochain du scrutin à l'étranger. Les délégations de l'ANI multiplient les rencontres. Les derniers détails d'ordre organisationnel sont minutieusement vérifiés. Nous ferons le point à Nantes et Nanterre en France. Et nous suivrons dans ce journal la délégation algérienne en Corée du Sud, une visite dans le but de s'inspirer de la grande expérience coréenne dans l'économie de la connaissance et des start-up. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, début ce mercredi des Jeux paralympiques de Paris. À l'occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souhaité la réussite à la délégation algérienne. Le chef de l'État a écrit sur son compte officiel « Tous mes vœux de succès et de réussite à notre élite participant aux Jeux paralympiques de Paris. Puissiez-vous honorer l'Algérie et les Algériens comme vous l'avez toujours fait. Vous avez toujours tout notre soutien », a-t-il écrit. Et l'Algérie est représentée par 26 sportifs aux Jeux paralympiques de Paris. Elle figure au top 5 des pays africains les plus représentés. Nos sportifs tenteront de faire mieux qu'aux Jeux de Tokyo, où ils ont obtenu la belle moisson de 16 médailles. Les chances demeurent donc intactes, nous dit Sidi Ahmed Boualaïb. Pour sa 9e participation consécutive à des Jeux paralympiques, l'Algérie sera représentée par 26 athlètes qui ont pris leur quartier au village olympique. L'objectif est de se donner à fond et pourquoi pas faire mieux qu'à Tokyo, où la moisson était de 16 médailles, 4 en or, 4 en argent et 4 en bronze. Un objectif atteignable, surtout que la délégation compte en son sein des champions du monde, à l'instar de Skandar Atmani, Safia Djellal et Nassima Saifi. On a fait une bonne préparation. La concurrence sera rude. Dans ma spécialité, le lancer de disque, je pense que ça se jouera au centimètre près. J'espère être à mon niveau. Nous sommes déterminés à faire de bons résultats et bien représenter l'Algérie. On a fait une bonne préparation, on a participé à quelques meetings où il y avait les meilleurs au monde. Plus de 4500 athlètes représentant une centaine de pays seront en lice lors de la 17e édition des Jeux paralympiques. Dans l'actualité, la campagne électorale arrive à son 14e jour. Les candidats à la présidentielle et leurs représentants accélèrent la cadence après d'une semaine de la fin et sillonnent le pays, tentant de convaincre les électeurs. Je vous propose le résumé de la journée d'hier, la 13e par Madim Damis. Animant un meeting à Ouargla, le candidat du Front des forces socialistes, Youssef Aouchiche, a affirmé qu'il œuvrera à mettre en place un système économique équilibré qui donne aux compétences nationales la chance d'investir, soulignant que l'Algérie dispose des potentialités et des compétences à même de réaliser le développement escompté par le peuple, d'où la nécessité pour le secteur des hydrocarbures d'appuyer l'économie nationale. Exposant sa stratégie sociale, le candidat du FFS s'est engagé à lutter contre le chômage, notamment chez les jeunes, en tenant compte des spécificités et potentialités de chaque région. Aouchiche a également promis de revoir les salaires et d'augmenter les allocations destinées aux catégories vulnérables, proposant d'allouer une partie de la fiscalité pétrolière au financement d'un fonds d'investissement dédié aux grands projets pour la création d'emplois.
Depuis la wilaya de Tamanrasset, Brahim Merad, directeur de campagne du candidat indépendant Abdelmajid Tebboune, a assuré que ce dernier s'emploiera, s'il est réélu par le peuple, à poursuivre l'édification d'une économie forte et l'exploitation optimale des ressources naturelles dont regorge le pays, notamment dans la région de la Gare. Merad a souligné que l'avenir de la wilaya de Tamanrasset réside dans le développement et la valorisation des différentes ressources minières. Il a fait état de la poursuite des travaux de réalisation du projet de la ligne ferroviaire vers Tamanrasset, mettant en avant l'importance de ce projet qui est parmi les principaux engagements du candidat Abdelmajid Tebboune. L'intervenant a ajouté que la relance d'une nouvelle dynamique de développement à Tamanrasset figure parmi les principales priorités de son candidat, spécifiant que la wilaya bénéficiera d'un programme complémentaire à l'instar des wilayas de Djelfa, Khanchla, Tindouf et Tizi Ouzou. Le candidat du MSP, Abdelali Hassani Shrif, a mené une activité de proximité dans le centre-ville de Tamanrasset, lors de laquelle il a échangé avec les citoyens. Il a par la suite animé un meeting lors duquel il a mis en avant le rôle stratégique et la profondeur culturelle et historique de la wilaya de Tamanrasset, précisant que son programme électoral accorde la priorité à la prise en charge des régions du Sud à travers le lancement de projets de développement à même de répondre aux attentes des habitants. Le candidat du MSP a déclaré qu'il prévoyait de mettre en œuvre un programme de développement spécial reposant sur le renforcement des infrastructures, la création des structures nécessaires et la promotion de l'investissement dans de nombreux domaines en vue d'éliminer le chômage et d'assurer aux citoyens les conditions d'une vie décente. Abdelali Hassani Shrif s'est également engagé, s'il était élu, à créer un marché de troc avec les autres pays africains, appelant les citoyens à lui donner leur voix le 7 septembre prochain pour lui permettre de concrétiser son programme électoral. On fait le point sur les préparatifs du prochain scrutin à Nantes, en France. La délégation de l'ANI travaille étroitement avec les représentations diplomatiques et consulaires pour le bon déroulement du vote de notre communauté à l'étranger. Correspondance de Rafaf El Houchet. Nous sommes à Nantes, l'une des plus grandes villes françaises et la capitale de la célèbre région Bretagne, une région où bon nombre de nos ressortissants se sont installés progressivement ces dernières années. Des Algériens qui s'organisent pour se retrouver les week-ends entre amis et voisins afin d'échanger sur leur quotidien. À moins de 6 jours des présidentielles, le sujet est sur toutes les lèvres. Mais c'est pour ça que les gens ils ont bien pensé que le vote, ça va avancer les choses. En même temps, واجب وحق. وان شاء الله من هذوك كاين 3 مترشحين نزهه ان شاء الله والشعب ياخذ يشوف واش يخير الشعب. Et pour ce faire, les préparatifs au consulat d'Algérie à Nantes battent leur plein. Le consulat couvre 11 départements sur une superficie qui s'étend jusqu'au Finistère, à plus de 400 km, d'où la nécessité d'ouvrir plusieurs bureaux de vote délocalisés. On a ouvert 6 bureaux délocalisés pour la circonscription consulaire de Nantes, à Châtellerault, à Angers, Brest, Saint-Lazare et Le Mans, en plus de 2 autres bureaux dans la ville de Nantes qui abritent un grand nombre d'électeurs. Ces bureaux doivent être équipés d'urnes, registres électoraux, isoloirs, affiches, en somme de tout le matériel nécessaire, y compris celui permettant d'établir des duplicata des cartes de vote. Plus de 12 000 électeurs sont attendus dès le 2 septembre dans cette circonscription. Quant à ceux qui ne pourront pas se déplacer, d'autres solutions restent possibles. Un nombre important de nos ressortissants ont déjà établi des procurations auprès de nos services. Donc cette opération se déroule dans de bonnes conditions et elle se terminera le 3 septembre 2024. Il faut juste noter que pour des personnes qui habitent dans des zones éloignées du consulat, comme Brest par exemple, Saint-Malo, Quimper, Châtellerault, Le Mans, donc c'est des zones très éloignées du consulat. Donc pour ces personnes, ils peuvent faire des procurations sur un papier libre et faire légaliser ce papier auprès de la mairie de lieu de leur résidence. Une solution d'autant plus importante que le premier jour du scrutin correspond à la rentrée scolaire en France. Les parents pourront ainsi se répartir les devoirs, celui envers leurs enfants et celui envers leur patrie. Et à Nanterre, en France, l'ANI met les dernières touches en prévision du début du vote lundi. Les détails d'ordre organisationnel sont minutieusement vérifiés et préparés. Des mesures également pour faciliter l'opération en délocalisant et en rapprochant, par exemple, les bureaux de vote. Les détails avec Rafaf El Houchet.
Jaouda Bourdiri est l'une des 5 déléguées de l'ANI en Ile-de-France. Elle est en charge de l'organisation du scrutin dans la circonscription consulaire de Nanterre et veille à ce que tous les documents légaux soient prêts pour le jour J. Le procès verbal d'ouverture d'opération de vote. C'est pour 7 jours. Qui c'est qui prépare ça? C'est nous qui prépare ça, mais suite à des messages en fait de l'ANI. Le procès verbal, mais pas seulement, les fiches de présence, les fiches de scellé, les fiches signalétiques et bien sûr le guide. C'est un guide en fait. C'est un guide du personnel d'encadrement des bureaux de vote. Ici, il y a toutes les informations et tout est clarifié dedans du début à la fin en français et en arabe. On les donne à chaque président de bureau pour qu'il suive le déroulement de l'opération avec attention. pour un président باش هو اللي يكون على باله وبيسير يعني ويتابع سير العمليه بكل اهتمام. Mais la déléguée de l'ANI a une autre responsabilité. Elle est l'interlocutrice des représentants des candidats. كيجيو يطلبوا اي حاجه معنا on est là, on a reçu la liste طبعا تاع les représentants. Ils peuvent s'adresser à nous pour toute demande. On a reçu la liste des représentants d'Alger et nous attendons celle des observateurs. Il faut que son nom soit signalé par l'ANI, il faut qu'il ramène sa pièce d'identité et les photos pour lui établir un badge et voir qui est cette personne. Il faut être vigilant car c'est une opération électorale et donc l'avenir du pays et donc une petite enquête aussi. Bien sûr, Inch'Allah, tout est fait pour assurer un scrutin dans les meilleures conditions, la transparence et la démocratie. De toutes les façons, les 3 candidats sont des Algériens et enfants d'Algérie et félicitations aux gagnants, tels qu'ils soient. ظروف حسنة وبكل أريحية وبكل شفافية وديمقراطية وتحية الجزائر وهذا ولاد الجزائر يعني هذا المترشحين اللي 3 ولاد الجزائر اللي الدم مبروك عليه. L'autre partenaire de l'ANI est le consulat qui s'occupe de la logistique et de la sécurité de l'opération. La circonscription consulaire de Nanterre est l'une des plus symboliques pour la communauté algérienne. Elle couvre 3 départements, le plus important étant celui des Hauts-de-Seine. Et le consulat a redoublé d'efforts cette année pour rapprocher l'urne des électeurs. Le consulat de Nanterre, en concertation avec la délégation de l'ANI et les membres influents du mouvement associatif, on a opté pour 7 bureaux délocalisés, pour assurer une large couverture dans les 3 départements. L'Eure-et-Loire, il y aura un bureau, les Yvelines, il y aura 3 bureaux, et les Hauts-de-Seine, il y aura 4 bureaux. Ça veut dire, par rapport aux années précédentes, on a doublé le quota des bureaux délocalisés. Il ne reste plus qu'à se repérer dans le découpage des bureaux. Pour cette année, qu'est-ce qu'on a innové? On peut repérer l'adresse du bureau grâce à un QR code qui a été mis à la disposition de nos ressortissants au siège du consulat et dans les différentes affiches qui ont été mises à la disposition du mouvement associatif. Sans compter un nombre important de flyers qui a été distribué qui comportent le même QR code. Tout en mettant notre smartphone sur le QR code, on a les détails de la ville et le bureau qui couvre cette ville. Tout est donc fin prêt et les électeurs nouvellement inscrits ont reçu leurs cartes électorales dans leur boîte aux lettres et peuvent obtenir davantage d'informations sur le site internet du consulat. Voilà pour les préparatifs du prochain scrutin. Réunion du gouvernement ce mercredi, présidée par le Premier ministre Ned El Arbaoui, consacrée au suivi de la mise en œuvre des projets stratégiques structurants dans le secteur minier. Il s'agit notamment de la mise en œuvre du projet intégré de phosphate à Bled El Hadba dans son volet industriel. Le gouvernement a également entendu une communication sur les textes réglementaires relatifs au marché public et a examiné les mesures et dispositions prises dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée sociale. D'autre part, le gouvernement a entendu une communication sur l'état d'avancement du programme d'urgence décidé par le président de la République pour l'approvisionnement en eau potable au niveau de certaines régions du pays, particulièrement impactées par le stress hydrique. Et enfin, et dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des directives du président de la République relatives à la bonne prise en charge des membres de la communauté nationale à l'étranger, le gouvernement a examiné les différentes mesures prises par l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs pour assurer l'étape de leur retour dans les meilleures conditions à l'occasion de la fin de la saison estivale de l'année en cours.
Coopération, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique du ministre libyen chargé de la gestion des affaires, du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du gouvernement de l'Union nationale de Libye. Tahir El-Baour, le ministre libyen, a exprimé toute sa reconnaissance et sa considération pour la position honorable prise par l'Algérie lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en Libye, saluant la pertinence et la clarté de cette position en faveur du peuple libyen et de ses aspirations légitimes au rétablissement de la sécurité et la stabilité dans le cadre de l'unité nationale. Une position qui repose sur une résolution via un processus interlibyen sous l'égide de l'ONU. Start-up, une délégation algérienne est en Corée du Sud pour s'enquérir des nouveautés dans le domaine. Le groupe s'est rendu à Séoul. D'abord, la ville est un véritable nid pour les micro-entreprises et les jeunes pousses. Il s'agit de s'inspirer de la grande expérience coréenne dans l'économie du savoir et des start-up. Sabrine Tafrgnit. S'inspirant du modèle sud-coréen qui a transformé et dynamisé son économie, l'Algérie a lancé une nouvelle stratégie basée sur les jeunes entrepreneurs et le soutien aux startups ainsi qu'à l'innovation locale. Un programme spécial de Learning Expedition est en cours, permettant à plusieurs jeunes entrepreneurs de découvrir les dernières avancées dans ce domaine. Pourquoi la Corée du Sud? Tout simplement car c'est l'un des plus importants partenaires de l'Algérie, parmi les pays leaders dans le domaine technologique. Donc cette expérience est très bénéfique pour l'Algérie, ce qui nous permet aussi de renforcer les relations entre nos deux pays. Et l'ambassade d'Algérie, pour sa part, compte développer et consolider ce genre d'initiative et aussi faire le suivi de ces stages. Ce n'est pas juste un programme d'apprentissage, ça va servir aussi d'un pont entre nos deux nations, coréennes et algériennes, qui va permettre le transfert de l'économie, de la connaissance et aussi des technologies d'innovation entre nos deux pays. Donc la Corée du Sud est un pays qui a des infrastructures technologiques énormes. Donc ça sera super bien de les appliquer en revenant en Algérie. La toute première visite, le Seoul Startup Hub à Gongdok, le centre névralgique de l'innovation coréenne. Sur place, la délégation algérienne a exploré les opportunités de coopération avec les startups présentes dans cet espace de networking. La délégation algérienne, par la suite, a rencontré le CEO de l'accélérateur iMicrobase, une rencontre qui a permis d'ouvrir le débat sur les partenariats possibles entre l'Algérie et la Corée du Sud. Je pense que c'est une très très bonne opportunité pour nous de connecter avec des startups internationales, spécialement des Algériens. Du coup, des Algériens, même si c'est un territoire très intéressant pour nous d'investir, mais on n'avait jamais de la chance de connecter ou collaborer. Alors, on est beaucoup préféré d'utiliser ces opportunités de devenir disponible de faire collaboration avec eux. Généralement, nous investissons en Asie du Sud-Est, mais le potentiel de l'Afrique, plus particulièrement celui de l'Algérie, est énorme, car il y a de nombreuses similitudes entre nos deux pays dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le soutien continu apporté aux étudiants. C'est pour cette raison que nous souhaitons établir des partenariats avec des startups algériennes et des programmes communs pour les étudiants, mais aussi à ouvrir le même centre en Algérie dans un avenir proche. Des similarités entre le programme de start-up algérienne et le sud-coréen, dans le sens où il y a une forte volonté politique pour créer un environnement extrêmement favorable aux start-up et avec des réussites notables de part et d'autre. Mais il y a aussi des points, et non des moindres, où le programme nord-coréen montre beaucoup plus de résilience, dans le sens où il y a beaucoup plus d'entreprises qui sont impliquées, que ce soit des PME ou même des géants. On a essayé d'étudier le parcours de ces startups en Corée et les success stories de ces startups et comment ils ont bénéficié d'autres fonds supplémentaires de la part d'autres VCs ou d'autres entités qui aide les startups dans early stage. À travers le programme ACEP, l'Algérie vise à offrir à nos jeunes talents tous les moyens nécessaires pour concrétiser plus efficacement leurs projets.
en vue de transformer le climat économique et de promouvoir le développement durable en Algérie. Le bilan opérationnel de l'ANP durant la semaine écoulée. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont arrêté 5 éléments de soutien au groupe terroriste lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, 41 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 10 quintaux et 38 kg de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 69 kg, 515 g de cocaïne, 486 500 comprimés psychotropes ont été saisis. Des détachements de l'ANP ont arrêté 506 individus et saisi 19 véhicules, 118 groupes électrogènes, 42 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélanges d'or brut et de pierre, d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 15 autres individus ont été arrêtés et 6 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques, 69 200 litres de carburant et 34 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisis. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 80 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 873 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. L'Algérie renouvelle son appel à un cessez-le-feu à Gaza, avertissant d'un embrasement de la région. L'adjoint du représentant permanent algérien aux Nations Unies a également appelé à cesser les agressions sionistes au Liban et au retrait des territoires libanais des forces sionistes, condition à la stabilité dans la région. Nessim Gouaoui a salué le prolongement d'1 an du mandat de la force de maintien de la paix au Liban, décidé ce mercredi. Il s'exprimait lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Moyen-Orient et la Syrie. Et au moins 58 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures à Gaza par l'armée sioniste. Celle-ci a mené des attaques meurtrières et de nouveaux massacres ce mercredi dans le centre et dans le nord de l'enclave, visant plusieurs quartiers. Une école a été ciblée à Deir el-Balah et des habitations à Khan Younes, Jabalia et d'autres régions, faisant des dizaines de morts palestiniens, des enfants en majorité. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.